Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 27 février 2013. Avec aujourd'hui donc une séance finalement en reprise haussière, puisqu'après une ouverture en hausse à 3641,62 points, le CAC 40 est venu marquer un point bas à 3619,47, un point haut à 3693,17. Avant de revenir en clôture à 3691,49 points. Le CAC 40 gagne 92% sur cette séance, presque 70 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc cette séance confirme ici la reprise que nous avions commencé à avoir, puisque nous avions ici la confirmation que les 3600 étaient donc bien un support significatif, et je vous avais dit que pour inverser il faudrait absolument dépasser ici cette zone de point haut. Donc c'est ce qu'il a été fait. Le plus bas c'est marqué à 3620, donc on retrouve ici la zone de point bas qui avait eu cours sur la séance du 21 février. Donc on repart ici à l'assaut d'une tendance haussière, mais pas totalement confirmé, puisque nous n'avons pas totalement comblé ce gap. Je vous avais dit qu'il faudrait dans le meilleur des cas rejoindre ici la zone des 3711 points, qui représente la zone charnière. J'avais eu du mal à trouver les mots pour la nommer, hésitant entre pivot, etc. Bon, enfin bref, c'est vraiment la zone ici, 3711, qui change vraiment le flux, nous faisant passer ici dans cette zone dans un espace de possibilité de cassure haussière, et ici en risque baissier. Donc pour l'instant on aurait tendance à remonter vers cette zone. Les futurs sont en train de dépasser 3700 au moment où je réalise cette analyse, donc il semblerait que cette zone ici, 3711, devrait être testée très prochainement, ce qui confirme donc la bonne orientation et donc le rebond qui avait confirmé ici cette zone des 3600 points. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons toujours un RSI en zone neutre, pas d'information sur cet indicateur, idem pour le stochastique qui redescend. Donc on est neutre depuis quelques temps sur cet indicateur, les principaux signaux ayant été invalidés précédemment. Du point de vue du MACD, donc on est toujours aussi hésitant, donc là on est neutre. L'alternance ici d'histogrammes rouge et vert rend totalement incompréhensible le schéma de cet indicateur. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas une direction claire, on restera neutre sur ce MACD. On le voit, l'alternance ici, les histogrammes qui normalement sont assez clairs, mais là a priori on a du mal à trouver une direction claire, en tout cas du point de vue de cet indicateur. Du point de vue des volumes maintenant, c'est intéressant, puisque comme je vous l'indiquais hier, on a toujours ici cette prédominance des histogrammes rouges qui représentent les volumes qui interviennent lors de séances baissières. Et là nous avons une séance haussière et donc des volumes en net recul. Donc il est clair que du point de vue de la tendance, nous sommes toujours ici sous une menace, puisque on le voit bien là depuis début février, ce sont vraiment les séances baissières qui trustent les volumes, avec ici des volumes supérieurs à la moyenne, dans quasiment tous les cas. On n'a pas eu une seule séance baissière avec des volumes sous la moyenne. Par contre les séances haussières, ça arrive beaucoup plus souvent que les volumes soient sous la moyenne. Donc c'est un signe, que les opérateurs appuient beaucoup plus à la baisse qu'à la hausse. Il y a beaucoup plus de transactions. Donc on est clairement ici du point de vue des volumes en tendance baissière, ce qui nous donne finalement d'un point de vue synthétique une orientation plutôt baissière. Alors du point de vue des niveaux, comme je vous l'indiquais hier, depuis que nous sommes sortis de cette phase dynamique de hausse qui a duré 2 mois, nous avons donc une zone de point bas à 3600 points, une zone de point haut à 3800 points, on va arrondir. Donc voilà, on a ici des points hauts qui sont confirmés sur cette zone des 3800 points. Puisque lundi nous avions un plus haut à 3787, donc d'un point de vue moyen terme on est dans l'épaisseur du trait, puisque nous sommes à 3793 sur un précédent point haut significatif. Nous sommes ici sur une zone de point bas à 3600 et on oscille entre les deux. Alors on a un peu plus d'attaque sur le support que sur la résistance, seulement une seule attaque ici depuis la sortie de dynamique, donc 2 attaques sur la zone des 3600 et seulement 1 sur la zone des 3790.
Donc clairement on est plutôt orienté à la baisse, on voit que par rapport à la zone des 3711 que je vous donnais à l'instant, on a beaucoup plus de bougies sous cette zone que au-dessus. Ceci vient aussi du fait que nous avons eu une forte zone ici, et le fait d'avoir cassé la dynamique, eh bien, nous place dans un risque de consolidation. Alors ce que je vous disais hier, c'est que par rapport justement à cette hausse qui avait eu lieu ici, le fait que l'on ne consolide que très peu, on peut tracer les retracements de Fibonacci pour s'en convaincre, eh bien finalement la tendance n'avait pas été énormément retracée. Voilà, là on a à peine attaqué le 38,2, on reste donc dans un flux assez dynamique, puisque une tendance aussi dynamique soit-elle, quand elle est confirmée sur une phase de consolidation qui vient ici tester la zone des 38,2%, et toujours une phase dynamique. Donc là on est sur un moyen long terme, on voit que la tendance moyen long terme n'est pas du tout remise en cause, puisqu'on a ici cette zone de points hauts, 3600 points, qui d'un point de vue moyen long terme correspond à cette zone de points bas, pardon, 3600 points, qui correspond à une ancienne zone de points hauts. On a ici les 3100 points qui ont été à un bon moment la zone des plus hauts 2012, avec ici deux contacts très significatifs. Nous avons eu ici une cassure, donc cette cassure avait été avec premier contact ici sur la zone des 3006, suivi d'un gap. Donc cette zone ici avait conforté largement, et non pas lamentablement, la cassure de cette zone des 3006, avec donc inscription d'un gap haussier qui a mis du temps à se combler, et donc qui a confirmé la tendance haussière. Et puis après, le fait que malgré cette perte de dynamique que l'on voit encore ici, que l'on retrouve ici cette zone des 3600 points, et que par deux fois sur des phases qui étaient dynamiquement très fortes d'un point de vue court terme, le fait que l'on rebondisse avec une telle vigueur sur cette zone prouve que cette zone techniquement est très solide. Et que donc la tendance moyen-long terme qui justement prend ce point ici comme point d'appui, puisque c'était un précédent point haut significatif, eh bien n'est pour l'instant pas remise en cause. Et donc c'est pour cela que c'est vraiment cette zone ici qui correspond à une zone plancher pour vraiment rester sur cette tendance haussière moyen-long terme, puisque une cassure de cette zone déjà viendrait nous faire tester la zone des 50% de la dernière phase de hausse. Donc on viendrait ici dans une phase beaucoup moins dynamique tester un retournement dans cette zone, alors que là, tant que nous restons dessus, on peut considérer que la consolidation se fait sur le 38,2, et que du point de vue de la dynamique, nous restons dans une phase dynamique haussière assez forte. Donc cette zone des 3600 points, il faut absolument la préserver pour garder des espoirs d'une continuité haussière, mais il faudrait aussi confirmer par une cassure ici de cette zone des 3793. Donc pour l'instant on en est loin. Si demain donc la hausse se poursuit, il faudrait absolument casser ici cette zone des 3711. Au moment où je vous parle, on est en train de caler sous la zone des 3700 points. Donc un mouvement qui reste à confirmer, donc on terminerait ici le comblement du gap. Alors gap aussi très intéressant, puisque nous avions eu précédemment un gap baissier qui avait eu lieu sur cette zone. Vous voyez ici, entre cette bougie du 20 février et donc celle du 21, on avait un gap donc qui était resté ouvert. Donc on avait voulu faire un fort gap, on avait ouvert sur le plus haut, on avait imprimé une grosse bougie baissière, et ensuite on avait rebondi en comblant ce gap. Donc là on a marqué une belle phase de hausse, on est venu là, et puis ensuite on rouvre un gap, mais alors quasiment sur la même zone. Alors même je dirais que le gap fait un avalement sur le précédent gap. Bon là on rentre dans des termes techniques un peu tirés par les cheveux, c'était juste pour le fun. On avale ici, donc on crée un gap encore plus grand, et là on le comble, on commence à le combler, et donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une fin de comblement pour vraiment attaquer cette zone des 3711 et revenir sur la partie supérieure du range que nous occupons donc depuis la cassure de cette dynamique qui avait eu lieu le 4 février. Donc voilà ce que l'on peut dire. Donc les niveaux à retenir pour rester en flux court terme direct, eh bien c'est de ne pas dépasser demain la zone de plus bas, à savoir les 3619 points, et puis confirmer la phase de hausse court terme par une cassure donc de ces 3693, donc demain, puisque là on est encore en post-clôture, donc sur les futurs. Confirmer ici une attaque des 3711, essayer de repasser au-dessus de cette zone. On l'avait vu aussi à la zone des 3711, qui était une zone très significative. Et vous voyez que autant on a vu que les 3600 points étaient importants pour la tendance moyen-long terme, autant les 3711, il faudrait qu'ils soient repris, parce que nous sommes ici sur une zone
de précédents points bas significatifs avant d'avoir quitté justement cette phase dynamique, par ici la cassure qui a eu lieu le 4. Et puis nous avions eu premier rebond technique qui avait confirmé cette zone comme un précédent point bas significatif, mais en devenant un point haut significatif, puisqu'on avait eu du mal, hein. Là ici on avait cassé, mais on avait commencé à le confirmer en revenant ici sur cette zone, mais le franchissement sur gap avait montré la fragilité de ce mouvement haussier. Donc là, le fait de revenir par-dessus nous commencera à invalider ici la sortie de dynamique, puisque cette sortie de dynamique, comme je viens de vous l'expliquer, suite à avoir eu cette zone comme point bas significatif, s'est transformée en point haut significatif, et il faudrait maintenant valider une évolution pérenne au-dessus de cette zone. Donc zone des 3711, toujours très importante, hein, sur la continuité donc de cette tendance court terme. Bon, voilà, j'espère que c'était assez clair. Il faudra peut-être regarder 2-3 fois les explications avant de totalement intégrer les points clés que je viens de vous énoncer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du jour. Ce soir encore, donc peu de participants au jeu du fixing. Malgré tout, c'est McCloser qui gagne, qui donne le meilleur pronostic. Donc bravo à toi, McCloser. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.